Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Bien le bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce troisième épisode de l'année 2025, 20e épisode. On est toujours sur un spécial coin romantique pour la Saint-Valentin et cette fois-ci, nous allons prendre la direction de la belle ville de Bordeaux. Bordeaux est une destination touristique internationale pour son patrimoine architectural et culturel d'exception, regroupant plus de 400 monuments historiques, faisant de Bordeaux, après Paris, la ville qui détient le plus de monuments classés ou inscrits aux monuments historiques en France. Traversée par la Garonne et proche de la Côte d'Argent, la métropole des Lumières met en scène depuis le XVIIIe siècle ses façades blondes et dorées, ses cours prestigieuses et places monumentales accompagnées de ses jardins à la française. Sur Bordeaux, vous allez avoir 3 marchés couverts qui se déroulent du mardi au dimanche et 24 marchés extérieurs disséminés un peu partout dans les différents quartiers de la ville. On va attaquer de suite les visites. On va démarrer avec, sur Bordeaux, le Miroir d'eau. Il est situé face à la place de la Bourse qui abrite un bâtiment monumental de près de 3 siècles. Pourtant aujourd'hui, c'est lui l'attraction. Inscrit au patrimoine mondial contemporain, cette œuvre spectaculaire alterne des effets extraordinaires de miroir et de brouillard. On peut y flâner, y rêver, y jouer et même s'y rafraîchir par temps chaud. Il ne faudrait pas pour autant louper la place de la Bourse et sa fontaine des Trois Grâces qui abrite une grande partie de l'histoire de Bordeaux. Les métamorphoses régulières de 2 cm d'eau sur une gigantesque dalle de granit transforment l'endroit magique en une scène permanente de jeu pour les enfants, des rêveries pour les amoureux. Passez sur le miroir d'eau et découvrez l'envers du décor. Vous découvrirez lors de votre visite les sous-sols et les aspects techniques du miroir d'eau. Un réservoir d'eau de 800 m3, un système de pompe permettant la circulation de l'eau et l'effet brouillard déclenché grâce à 900 injecteurs disposés au milieu des dalles de granit, et tout cela pour 9 € par personne sous réservation. À Bordeaux, bien sûr, il va de soi, vous avez la Cité des Vins. La Cité du Vin, unique en son genre, vous invite à voyager dans le monde de la vigne et du vin, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et sur 5 continents. À travers 6 univers répartis en 18 modules, son exposition permanente illustre comment le vin, patrimoine universel, a inspiré les hommes et façonné aussi bien leur vie que leur territoire depuis des millénaires. Répartis sur 3000 m², ces expériences interactives, individuelles et collectives, pédagogiques, immersives, oniriques, multisensorielles sont accessibles au plus grand nombre et ouvertes à tous. Le Belvédère à 35 mètres de haut offre une expérience de découverte des vins du monde unique où vous pourrez profiter d'un verre de vin avec une vue panoramique sur Bordeaux et ses alentours. Les tarifs en images, je trouve que ce n'est pas donné quand même. On va attaquer un coup de cœur à Saint-Valentin. Quoi de mieux pour épater sa dulcinée? Le bateau sur la Garonne. C'est un moyen malin pour partir à la rencontre de la ville, de ses vignobles et de l'estuaire de la Gironde. Il suffit d'embarquer à bord d'un navire de croisière sur des pontons au cœur de la ville pour descendre le fleuve jusqu'à l'estuaire. Vous longerez la sublime façade des quais de Bordeaux, passerez sous le nouveau pont Jacques Chaban-Delmas et vous dirigerez tout droit vers le nord,
où la Garonne devient Gironde, où la ville laisse place à la nature et aux vignes du Blayais et du Médoc. Confortablement installé dans le Limon, fertile de la rivière, selon vos envies, choisissez les escales et la destination finale, les îles de l'estuaire, sauvages et mystérieuses, ou les remarquables fortifications de la ville de Blaye et la citadelle dessinée au XVIIe siècle par l'ingénieur militaire Vauban, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au loin, le phare de Gordouan, situé à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, est le seul phare en mer des côtes de France encore gardienné. Le plus ancien encore en activité et le seul au monde ouvert à la visite. Site absolument unique, il offre une vue exceptionnelle sur la Gironde et les côtes rayonnaises et médocaines en récompense de l'ascension des 301 marches qui mènent à la lanterne. La plupart de ces croisières sur la Garonne comprennent des dégustations de vin du Bordelais et un repas. Si vous préférez que ça swing davantage, choisissez sur le programme un dîner en musique. Tarifs sont variables en fonction des destinations, du programme et de l'entreprise, le croisiériste. On continue dans un coup de cœur aussi qui peut être super, mais plutôt côté gourmandise. J'ai voulu le faire parce que là on est à Bordeaux. Donc un deuxième coup de cœur pour la Saint-Valentin, c'est le cannelé, l'emblème de Bordeaux. Lorsque vous déambulez dans les rues de Bordeaux, laissez-vous séduire par la spécialité sucrée de la ville. Le cannelé, véritable symbole du savoir-faire bordelais, ce délice se distingue par sa croûte caramélisée et son cœur moelleux. Concocté à partir d'ingrédients simples, farine, lait, œufs, sucre et beurre, et sublimé par des arômes de rhum et de vanille, le cannelé est une expérience culinaire à ne pas manquer. Cherchez les pâtisseries où les cannelés arborent une teinte dorée parfaite, signe incontestable de leur authenticité et de leur fraîcheur. On continue, on va partir sur la porte Caillot, les secrets du Bordeaux médiéval. Construite à la fin du XVe siècle, lors du règne du roi de France Charles VIII, qui entama les guerres d'Italie, la porte Caillot est aussi un arc de triomphe à la gloire du roi victorieux à la bataille de Fournoux en 1495 dans la province de Parme. On peut admirer vers la Garonne la statue du souverain, doublée de son blason sur la façade dirigée vers la ville. L'intérieur du monument offre 4 niveaux de visite avec une nouvelle scénographie depuis juillet 2024, maquette, plan ancien, portrait animé, activités interactives et un nouvel espace d'accueil agrémenté d'une jolie boutique de souvenirs. Une visite pour tous et une ascension riche en surprises récompensée par une vue contemplative sur la ville et le fleuve. On y découvre ainsi l'univers de ceux qui protégeaient la ville depuis les anciens corps de garde tels que la chambre de la Herse et où les soldats actionnaient la lourde grille de défense ou tentaient par l'assommoir d'étourdir les assaillants par l'usage de pierres ou de flèches. La visite, elle s'achève sous un magnifique charpente médiévale par la découverte d'un point de vue sur la Garonne et les coteaux de la rive droite, ainsi que sur les toits de la façade des quais menant jusqu'à la place de la Bourse. Les tarifs, on est à 7 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et gratuit les premiers dimanches du mois. Je dis ça, je ne dis rien. On va s'éloigner un petit peu de Bordeaux, on va partir à 15 km et là vous allez avoir le lac Bleu. À Léognan, au sud de Bordeaux, le parc forestier du lac Bleu est un lieu un peu magique. Niché dans la forêt de pins, un lac aux eaux cristallines s'étend devant vos yeux ébahis. La pureté de l'eau associée à la blancheur de la plage de sable vous offre un cliché de toute beauté. De nombreux sentiers sillonnent le parc, c'est un lieu dépaysant dédié à la balade et à la détente. On va aller à 27 km voir le château de Langoiran. La seigneurie de Langoiran a été un des éléments les plus prestigieux et les plus puissants du duché d'Aquitaine. Elle a été mêlée aux luttes entre les rois d'Angleterre et de France durant la guerre de Cent Ans. Construit par Bernard d'Escoussen à la fin du XIIIe siècle, il fut une forteresse royale sous le règne de Charles VII et de Louis
11. Détruit durant la Fronde en 1650, le château de Langoiran tomba en ruine pour des siècles. Classé monument historique en 1889, grâce à l'association des Amis du Château et à l'aide de nombreux bénévoles, la restauration et l'animation du château ont pu commencer rapidement. Cette œuvre passionnée continue aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de visiter le donjon circulaire du XIVe siècle, le plus large de France, ainsi que ses fresques, le châtelet du XVe siècle, la tour carrée du XIIIe siècle, la chapelle du XVIe siècle, c'est une fresque, le chemin de ronde du XIIIe siècle. À la fin de la visite, vous pourrez jouir de la vue panoramique sur la vallée de la Garonne. C'est ouvert pendant les vacances d'été de 11h à midi, de 14h à 19h. Le reste de l'année seulement de 14h à 18h. Les tarifs, une visite simple, c'est 4 €. Gratuit pour les moins de 6 ans, avec documentation. On va encore s'éloigner un petit peu, on va aller à 46 km, où là vous allez avoir la villa gallo-romaine de Plassac. En tout premier lieu, sont présentés l'espace archéologique des villas gallo-romaines en lien avec le site de Plassac-Gironde, propriété du conseil départemental de Gironde, et le musée adjacent mis en place et géré par l'association. Le site permet également de découvrir les principaux éléments du petit patrimoine local, Plassac étant labellisé village ancien. Les visites du site sont gratuites. La visite de la collection du musée associatif, elle, est payante. Le tarif 5 €, tarif réduit 3 € et les enfants de 8 à 16 ans aussi. Allez, on s'en va encore une dernière fois un tout petit peu plus loin parce qu'on ne peut pas le louper quand on est à Bordeaux. 65 km, on va dire que c'est le maxi qu'on se fait sur un week-end ou une petite semaine. Si vous y allez une semaine, moi je dis il faut y aller, ou même un soir, ça peut être sympa. C'est la dune du Pilat. Véritable particularité du littoral aquitain, la dune du Pilat est un site naturel empreint d'exotisme et de majesté. Plus de 103 mètres de haut, 600 mètres de large et 3 km de long. La plus haute dune d'Europe offre un contraste saisissant sur la forêt, le sable et l'océan. Mais saviez-vous que ce monument évolue constamment? La dune du Pilat ne tient pas en place. Sous l'action éolienne, elle se déplace de 1 à 5 mètres par an vers le massif forestier. Son évolution est étudiée de près par les scientifiques. Rien de tel qu'un coucher de soleil pour le coup de cœur Saint-Valentin. Pour les visites, on s'arrête là. Il y en a toujours plus, hein, vous le savez, je sors vraiment que les seules visites. Je m'attribue à me dire un week-end ou un long week-end, parfois une semaine, parce qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire. Mais je ne me fais pas pour des vacances longues. Je vous laisse imaginer vous-même. Et de chercher encore un peu par vous-même. Au niveau stationnement, sur Bordeaux, vous allez avoir une voirie avec 2 secteurs, vert et rouge, qui varient de 1,80 € à 2,50 € de l'heure en fonction vert ou rouge. Et vous avez 93 parcs de stationnement payants à des prix tous différents. Ça, c'est quand même chaud. Au niveau air camping-car, alors là, malheureusement sur Bordeaux même, vous n'avez rien, même sur Mérignac. J'ai voulu me dire, je vais allonger à Mérignac, étant donné que Bordeaux est accolé à Mérignac et j'ai beaucoup fait de choses dans cet épisode en mettant Mérignac dedans. Là, malheureusement, il n'y a rien. Vous allez avoir un camping, plus de 50 hôtels avec Mérignac compris, une vingtaine de gîtes et une trentaine de chambres d'hôtes. On va dire que là, c'est pas mal. Je vais vous faire un petit coup de cœur, justement, chambre d'hôtes. Donc le coup de cœur Saint-Valentin, le logement, eh bien c'est le studio bordelais avec bain nordique à Mérignac, à quelques pas du centre de Bordeaux. Un studio de 18 mètres carrés, entièrement rénové en 2022, équipé d'un lit king size, d'une kitchenette, d'un coin repas, d'une salle de bain avec WC, d'une terrasse de 15 mètres carrés avec espace détente et bain nordique, privatif chauffé à 38 degrés. Un délicieux petit déjeuner préparé avec soin, avec des produits frais et locaux et servi chaque matin de 7 h à 9 h. Le parking, il est gratuit et sécurisé.
En basse saison, 140 € la nuit. En moyenne saison, 150. En haute saison, je vous laisse en 1000, 160. Supplément le petit déjeuner, 15 € par personne. C'est un peu dommage qu'il ne compte pas dedans. Et taxe de séjour, 2 € par nuit et par personne. Mais j'ai trouvé ça sympa et je pense que c'est le genre de truc que je me laisserai tenter facilement. Sur les coins proches, nous sommes à 36 km de Libourne, 65 km d'Arcachon, la dune du Pilat. On en reparlera peut-être à un moment ou à un autre. En conclusion, on a de belles choses à voir sur place. On a de nombreux marchés à notre disposition chaque jour. On a un stationnement qui est présent, mais très très coûteux, je trouve. Une aire encore une fois absente. Et là, ça pêche encore une fois pour moi, pour ma part. Quant aux hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, là, ils sont bien présents. C'est un coin qui est très bien pour un long week-end, à deux en amoureux. Même, je dirais, pour une semaine sans problème. La note, eh bien, on y va. On est à 8 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et à bientôt les amis!